L'UFDG, le parti de El Hadji Diallo, vient de répondre au ministre de la Justice des gardes des Sceaux. Voilà un ministre de la Justice, ceux qui ont censé mettre de l'ordre dans notre pays, établir la justice dans notre pays. Voilà les propos aujourd'hui qu'il a tenus devant tout le peuple de Guinée, devant toutes les institutions en République de Guinée. Voilà aujourd'hui le ministre de la Justice, ce qu'il a dit devant le peuple de Guinée. Que cet événement qui est organisé, que le tournoi qui est organisé à Zéro-Corée, c'était pas un événement qui a la coloration politique. Alors que tous on se rappelle parce que cet événement, ce grand tournoi, c'est un tournoi de refondation doté du général Mamadi Doumbouya. C'est un tournoi qui était là, qui était mis en place pour permettre, pour avoir tous les soutiens au général Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse se présenter aux futures élections présidentielles et se comprenez, pour assurer à la continuité de l'État et se comprenez. Donc, c'est un tournoi qu'ils ont organisé en faveur du général Mamadi Doumbouya. Et voilà aujourd'hui, un ministre de la Justice qui est sorti dire que c'est pas une coloration politique. Des propos très très graves. Ce sont des propos, même moi je peux dire que même le ministre de la Justice même a insulté même des parents des victimes de Zéro-Corée et se comprenez. Donc voilà aujourd'hui cette boussole qui doit orienter cette transition, il est complètement perturbé. Il sait même pas maintenant, cette boussole maintenant, c'est même pas maintenant orienter le pôle Nord et se comprenez. Donc voilà aujourd'hui, celui qui veut orienter cette justice, voilà ce gars qu'on appelle Souleymane Souza Konaté, un membre très très influent de l'UFDG, celui qui est chargé, c'est le conseil de la communication de El Hadji Diallo. Aujourd'hui, c'est un membre très très influent, comme je vous l'ai dit, mes frères guinéens et africains. Il est sorti, il a mis le ministre de la Justice à sa place et se compris. Il a même rappelé, lors de cet événement, il y avait même des officiels qui étaient au stade. Donc, mes frères guinéens et africains, avant de vous servir d'abord, avant d'aller au profondeur de cette actualité, c'est comme convenu, c'est juste un rappel. Et c'est comprenez, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, ça suffit seulement d'appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la sortie de Souleymane Souza Konaté de l'UFDG. Et cette vidéo, elles sont de la partage dans tous les groupes messagers WhatsApp pour que tous les Guinéens aient accès à cette information. Donc écoutez, je vais aller au profondeur de cette actualité. Écoutez, drame de Zéro-Corée, le candidat le fistise les propos du garde des Sceaux. La sortie du ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, sur les événements tragiques de Zéro-Corée suscite un tollé au sein de la classe politique. Le conseil de Cellou Dalein Diallo en charge de communication dénonce des propos tristes et inacceptables. La justice, censée être la boussole d'une transition déjà vacillante, vient de perdre définitivement ses repères. Ces déclarations du ministre sont non seulement tristes et choquantes, mais elles témoignent aussi d'un mépris inacceptable envers les victimes et leurs familles, dénonce Souleymane Konaté. Le bilan tragique de la bousculade meurtrière survenue au stade 3 avril le 1er décembre 2024 est de 56 morts, selon le gouvernement. Mais les organisations de défense des droits humains évoquent un bilan beaucoup plus lourd et des cas de portée disparue. Alors que les conclusions de l'enquête annoncées par les autorités n'ont pas encore été rendues publiques, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, déclare que cet événement tragique n'avait aucune coloration politique. Selon les gardes des Sceaux, la Guinée n'est pas le premier pays où de tels événements ont tourné de cette façon. Le tournoi était doté du trophée du général Mamadi Doumbouya. Les organisateurs sont identifiés, tout comme les officiels du gouvernement présents ce jour-là au stade du 3 avril de Zéro-Corée. Rétorque M. Konaté, ajoutant que la justice ne peut fermer les yeux sur des faits aussi graves. Nous ne pouvons accepter cette décision arbitraire, pas cette fois. La justice doit redevenir la solution et non le problème, indique le président de la commission de communication de l'ANAD. Donc nous avons écouté ici la sortie de Souleymane Souza Konaté, le conseiller en communication de El Hadji Diallo. Là où il a répondu, le ministre de la Justice, M. Kairaba Kaba, qui a tenu des propos très très graves, des propos là où il a insulté même des parents des victimes de Zéro-Corée, et c'est comprenez. Parce que un ministre de la Justice, ce qui est censé rendre justice dans un pays, voilà un ministre qui a tenu des propos graves. Et c'est comprenez. Parce que nous tous, on se rappelle, on avait vu à la télévision nationale, sur les réseaux sociaux, là où il faisait des publications par rapport à ce grand événement de tournoi de refondation doté du général Mamadi Doumbouya. Et c'est comprenez. Un tournoi de refondation doté du général Mamadi Doumbouya. Un tournoi qui, c'est-à-dire il apporte tout leur soutien au général pour qu'il puisse rester, pour qu'il puisse se présenter aux futures élections présidentielles. Et là maintenant, voilà un ministre de la Justice qui dit devant tout le peuple de Guinée que cet événement n'a pas une coloration politique. Et se comprenez. Donc, voilà, ça, c'est les propos très, très graves. Et se comprenez. Donc, raison pour laquelle le peuple de Guinée, je vous dis,
qui doit nous orienter, qui doit orienter cette transition, cette boussole est complètement perturbée. Ce boussole ne sait jamais maintenant nous montrer le pôle Nord. Et se comprenez, voilà. Voilà les propos du ministre de la Justice, Kairaba Kaba. Réécoutez encore. Écoutez, j'ai fait cette petite lecture. Écoutez ici. Il dit ceci. Le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a déclaré que cet événement tragique n'avait aucune coloration politique. Selon le garde des Sceaux, la Guinée n'est pas le premier pays où de tels événements ont tourné de cette façon. On a écouté. Non, ne dit pas que c'est seulement la Guinée que tel événement de tourner de telle façon. Ce n'est pas seulement en Guinée. D'accord, mais nous, on parle de la Guinée. Parce qu'on parle de la justice en République de Guinée. Est-ce que vous comprenez? On parle de la justice en République de Guinée. Parce qu'ici, on ne va pas parler ici de Rwanda, ou bien de Sierra Leone, ou bien d'un autre pays. On parle de la Guinée. On veut que la justice restaure en République de Guinée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on veut. Parce que, si on se rappelle, parce que lors du prise du pouvoir du général Mamadi Doumbouya, il a promis tout le peuple de Guinée que cette justice sera le boussole de cette transition. C'est ça qu'il avait devant le peuple de Guinée. Et on avait vu la dernière sortie le procureur général, Fallou Doumbouya, lorsqu'ils ont kidnappé Fonike Mange Biloba et Célestin Bilavogui. Un procureur il avait fait une sortie, il dit qu'il ne sait pas là où se trouvent ces gens-là. Il ne sait pas où se trouve Biloba, il ne sait pas là où se trouve Fonike Mange. Et il ne sait pas encore là où se trouve un grand officier de l'armée guinéenne, Célestin Biavogui. Lorsqu'on se rappelle, en ce moment, la femme de Célestin Biavogui était sortie devant tout le monde, elle avait témoigné que c'est la gendarmerie qui a arrêté son mari. Que c'est Bala Samour en personne qui a envoyé des gens pour prendre son mari. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est sa femme qui avait dit ça devant tout le monde. Et le garde des Sceaux encore il a fait une sortie, là où il a contesté cela, il a nié complètement. Voilà encore la sortie d'un ministre de la Justice, M. Kairaba Kaba, qui dit cet événement n'a pas une coloration politique, mais c'est grave pour les forces guinéennes africaines. Un tournoi de refondation doté du général Mamadi Doumbouya. Mais c'est très grave. Voilà encore, Souleymane Souza Konaté, le conseiller de communication de Sidel Diallo, il rappelle encore le ministre de la Justice Kairaba Kaba, il le rappelle encore, écoutez, il dit ceci. Le tournoi était doté du trophée du général Mamadi Doumbouya. Les organisateurs sont identifiés, tout comme les officiels du gouvernement, présents ce jour-là, au stade du 3 avril de Zérékoré. Il rétorque M. Konaté, ajoutant que la justice ne peut fermer les yeux sur les faits aussi graves. Nous ne pouvons accepter cette décision arbitraire, pas cette fois. La justice doit redevenir la solution et non le problème, indique le président de la commission de communication de la NAD. Est-ce que vous comprenez? Donc on a écouté ici M. Souleymane Souza Konaté, il a rappelé d'une part le ministre de la Justice. Est-ce que vous comprenez? Parce que lors de cet événement, il y avait les officiels, il y avait même les membres du gouvernement qui étaient en place. Est-ce que vous comprenez? Il y avait les membres du gouvernement qui étaient en place, il y avait des ministres, il y avait 2 ministres qui étaient en place. Il y avait Bogola Haba, le ministre des Sports, il était là, et notre ministre, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu les organisateurs. Et il y a des gens qui ont sémé encore, qui ont aggravé la situation, qui est les services de sécurité, qui ont tiré la gaz lacrymogène. Raison pour laquelle les gens, c'est-à-dire ceux qui ont provoqué cette tragédie, c'est-à-dire ils sont faciles à être identifiés. Ils sont faciles d'être identifiés. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, Souleymane Souza Konaté, il a rappelé le ministre de la Justice. Celui qui dit aujourd'hui que c'est pas, que cet événement n'est pas une coloration politique. Est-ce que vous comprenez? C'est très très grave. Donc ceux qui sont censés mettre de la justice dans notre pays, voilà comment ils se comportent. Voilà comment ils sont en train de mener aujourd'hui, comment ils sont en train de mener cette transition. Voilà comment ils sont en train aujourd'hui de mettre la justice dans notre pays. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle je vous dis, avoir des politiques, des opposants dans un pays, c'est très très important. Parce qu'aujourd'hui, Souleymane Souza Konaté, un membre très très influent de l'UFDG aujourd'hui, il est en train de mettre en place tout un ministre de cette transition qui va faire qui va faire des sorties ratées. Il va te mettre en place. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle je vous dis, mes frères guinéens et africains, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné, c'est juste un rappel, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, ça suffit seulement d'appuyer sur le bouton en bas, abonner, tu t'abonnes et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines activités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, il faut mettre dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la sortie de Souleymane Souza Konaté. Et cette vidéo, essayez de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp pour que tous les Guinéens aient accès à cette information. Donc, merci et les activités continuent.